Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire avant de commencer cette vidéo. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, je vous mettrai mes réseaux sociaux juste ici. Mais la plupart savent que je suis en période de révision de partiels. Donc j'ai mes partiels la semaine de mon anniversaire, donc la semaine du 18 mai. Donc jusque là le rythme de vidéo va être un petit peu chamboulé. La plupart, je pense que vous comprendrez que mes études passent bien sûr avant YouTube. J'essaye au maximum de vous donner des nouvelles, de vous faire des vidéos. C'est pour ça que je filme aujourd'hui, parce que je voulais pas vous laisser sans vidéo pendant 2 à 3 semaines. C'est pas mon habitude. Surtout que j'ai pas mal de choses qui arrivent. J'ai plein d'idées de vidéos. Bien sûr à chaque fois c'est comme ça. Quand on ne peut pas s'y mettre, c'est là où on a plein d'idées. Je pense que ça vous arrive aussi. Par exemple, j'ai refait un petit peu, si vous voyez peut-être un peu derrière l'organisation de mon bureau, j'aimerais bien vous montrer ça. J'ai trouvé des super astuces pour ranger tout ce qui est die cut, washi tape, etc. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent des idées de rangement. Je vais aussi vous faire après, quand je serai en vacances, la vidéo tant attendue où je vous montre comment faire pas à pas mes planeurs. Donc j'y réfléchis pas mal. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais vous m'avez donné pas mal d'idées. Aussi, désolée pour la luminosité, je sais que j'ai un côté du visage qui est beaucoup plus clair que l'autre, mais c'est mon seul jour où je peux filmer dans mes révisions et le temps est vraiment pas top. J'ai dû mettre pas mal de luminosité, ce qui fait cet effet là. Après pour la vidéo d'aujourd'hui vous allez voir que ça ne pose pas de problème. Enfin tout ça pour dire que je vous prépare plein de projets, des tests de matériel, des concours, plein de choses, vous verrez par la suite. Aussi je voulais revenir sur le fait qu'on a passé les 5000 abonnés. Je sais même pas comment vous remercier à tel point ça me touche, c'est allé tellement vite. On a passé le mois dernier les 1 an de ma chaîne, donc déjà j'ai trouvé que c'était passé super vite. J'ai pas du tout l'impression que ça fait 1 an que je suis sur YouTube avec vous. Vous m'avez tellement apporté de choses cette année, des choses que je rêve depuis que je suis petite et qui m'étaient jamais arrivées. Donc j'espère que ça va continuer, qu'on sera de plus en plus nombreux et qu'on partagera toujours autant. Donc pour parler des 5000 abonnés, je voulais absolument en parler au début de cette vidéo. J'organise une grande FAQ. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une FAQ, c'est une foire aux questions. Donc je vais vous mettre un petit commentaire du coup dans les commentaires, et en dessous j'aimerais que vous me posiez toutes vos questions. Il y aura aussi un post Instagram par rapport à ça pour que vous puissiez me poser vos questions. Donc vous pouvez m'en poser une, plusieurs, c'est comme vous voulez. Des questions en rapport avec les planeurs, des questions techniques, des questions sur moi, comme vous voulez. J'essaierai de répondre à toutes les questions en fonction du nombre que j'aurai. Si j'en ai une centaine, ça sera beaucoup trop long, mais une vidéo FAQ du coup arrivera avec un joli concours pour les 5000 parce que je vous l'avais promis. Donc non, je n'ai pas oublié, je ne me défile pas, c'est juste que je manque de temps en ce moment, mais ça arrivera juste après mes partiels. Aujourd'hui je vous présente ma wishlist anniversaire. Je sais que vous aviez adoré ma wishlist Noël, et donc comme vous l'avez compris, le mois prochain c'est mon anniversaire. Donc je suis une enfant, j'adore fêter les anniversaires, c'est comme Noël, c'est un truc, ça m'excite comme pas possible. Donc bien sûr j'ai été faire ma petite wishlist sur les sites internet. C'est surtout aussi pour vous présenter des nouveautés, car en ce moment il y a pas mal de choses qui sont sorties, les collections pour cet été commencent à sortir, il y a pas mal de petites nouveautés niveau planeur, etc. Et aussi niveau matériel, j'ai vu des trucs de fou. Je vous avoue j'ai pas résisté, j'ai déjà commandé quelques trucs de ma wishlist, je vous le dirai au fur et à mesure, mais du coup je pense vous faire pas mal de petites vidéos test. Donc c'est parti pour la vidéo. J'ai trié ma wishlist en 3 catégories, vous retrouverez tous les liens des articles dans la barre d'infos, et déjà au fur et à mesure je vous mettrai des petites photos. Ça peut peut-être aussi vous donner des idées pour des prochains achats, ou tout simplement pour mettre sur votre wishlist, parce que je ne sais pas si c'est comme moi, mais personnellement j'ai toujours une wishlist qui traîne dans un de mes planeurs où je note tout ce qui m'intéresse pour le jour où j'ai un petit peu de sous-sous à dépenser. Au moins je sais ce que je veux, malgré que je vais juste sur un site, je trouve 15 000 choses qui me plaisent. C'est toujours pas mal d'avoir sa petite wishlist. Pour commencer je vais vous parler des planeurs. Enfin, je veux pas de planeur personnellement, car vous savez que j'en ai beaucoup. D'ailleurs j'en ai encore un qui arrive, vous allez vous dire mais cette fille est folle, mais c'est pas de ma faute, ça fait longtemps que je le cherchais et je l'ai eu à un prix mais il était vraiment pas cher par rapport à ce qu'il vaut réellement. Du coup je vous le montrerai, je vais vous faire une vidéo haul. J'ai reçu pas mal de trucs que je me suis commandé, parce que oui, quand tu es en période de partiel tu adores aussi faire des commandes, car tu te dis bon ben au moins je me console comme ça, je reçois des petits colis. C'est une catastrophe. Bref, je vous prépare une vidéo haul où je vous présenterai ce planeur. Donc au niveau de ma wishlist, il y a 2 choses que j'aimerais au niveau des planeurs, qui sont 2 articles de chez Webster Pages, donc Simple Story, peut-être que vous connaissez mieux cette marque sous ce nom. Et donc ils ont sorti des covers à carnet, donc je vous mets une photo juste ici. Donc moi j'aimerais celui couleur crème, il existe aussi en bleu je crois, mais j'ai déjà pas mal de planeurs bleus, donc crème je n'en ai pas, j'aimerais changer. Mais alors ce truc je trouve c'est la révolution, surtout si vous faites du bullet journal, mais ça peut être un truc
trouve trop top. En fait c'est un peu comme le principe d'un traveler notebook, mais cette fois-ci il est en format A5 et ils ont sorti des carnets pour mettre à l'intérieur. Je vous les montrerai après, ils sont aussi dans ma wishlist, mais ça m'a l'air vraiment trop pratique. C'est beaucoup moins gros qu'un planeur, et si vous aimez tout ce qui est petit carnet, ou même je pense qu'il faudrait regarder si vous pouvez pas mettre votre bullet journal à l'intérieur, mais je trouve ça vraiment top et c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est sorti je pense il y a 1 ou 2 mois et depuis je n'arrête pas de loucher dessus, donc je pense que si je ne l'ai pas à mon anniversaire je me le commanderai. Ensuite j'aimerais beaucoup avoir un nouveau traveler, vous savez que j'en avais acheté un l'année dernière pour mes vacances de cet été, et sachant que je vais bientôt être en vacances j'aimerais en avoir un pour commencer à le préparer pour cet été. Donc j'en ai repéré un toujours chez Webster Pages, donc c'est celui-ci, je vous le mets juste là. C'est celui couleur un petit peu je dirais champagne, il fait gold hein, tout simplement, mais du coup il me plaît bien, je me dis qu'au moins c'est une couleur donc je me lasserai pas et qui ira avec n'importe quelle déco à l'intérieur. C'est pour ça aussi je veux pas prendre de risques en fonction du thème que je choisirai cet été et aussi de là où j'irai, car je ne sais toujours pas où je vais partir en vacances. Je pense que ça pourra correspondre à n'importe quel thème, que ce soit la mer, la montagne, etc. Ensuite quelque chose qui n'est pas un planeur mais qui peut être pas mal aussi, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le Memory Dex. Donc pareil je vous mets une petite photo ici, c'est la marque AD-Swap qui a sorti ça il y a très longtemps et je ne sais pas pourquoi en ce moment ça redevient tendance, on voit des photos partout sur Pinterest. Donc c'est un genre de petit repose-feuille qu'on pose sur son bureau et vous pouvez mettre comme des cartes PL à l'intérieur et en fait ça vous fait comme quelque chose d'arrondi où vous allez avoir tous vos souvenirs dedans. Donc je trouve le principe sympa de pouvoir poser ça sur son bureau et d'avoir des petites photos etc à mettre au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose que je voulais beaucoup et à tel point que je l'ai commandé hier, je n'ai pas su me retenir, il y avait une promo sur Craft Atelier, il était je crois à 11 € au lieu de 20, du coup je me le suis commandé, je vais le recevoir très vite. Donc j'ai hâte de l'avoir pour vous faire des petites vidéos à ce sujet, on n'en voit pas beaucoup et je trouve que c'est vraiment un principe super top. Quand on aime tout ce qui est un peu memory planner etc, on peut le détourner en plein de choses, vous pouvez mettre des recettes de cuisine, ça peut vous faire un carnet d'adresses. Ensuite du coup on va passer à la catégorie plutôt accessoires, donc je vous avais dit j'ai séparé ma wishlist en plusieurs catégories. Donc déjà avec le premier carnet que je vous ai présenté, ils ont sorti je vous disais plein de petits carnets à glisser à l'intérieur, du coup j'aimerais en avoir 3. Donc le premier que j'aimerais c'est celui-ci, donc celui-là en fait à l'intérieur vous avez des feuilles calendrier non datées, donc je trouve ça super bien pour s'organiser. En fait j'aimerais qu'il soit complet dès le départ pour voir après à quoi il me servira, mais j'ai vraiment craqué sur ce système, j'aimerais bien tester, ça change vraiment des planeurs et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les autres marques, donc j'aimerais bien ce carnet. J'aimerais bien aussi celui, je crois qu'il est à pois, donc pour faire tout simplement comme un bullet journal, donc c'est celui-ci, je vous mets une photo aussi, vous voyez ils sont magnifiques, franchement je les trouve très beaux au niveau des designs, des couvertures etc, je les trouve jolis, ils sont bien finis et je pense que le rendu de mettre tout ensemble ça peut être super sympa. Donc j'aimerais bien avoir celui-ci. Et le dernier que j'aimerais avoir, je ne sais pas trop comment il se présente à l'intérieur, donc c'est celui-ci et il est dit que c'est un day tracker, donc je pense que c'est pour noter ses jours, ses journées, les choses à faire etc. Donc je me dis peut-être que c'est mieux dans un sac à main qu'un planeur d'avoir ce système là, peut-être que c'est moins gros, je sais pas. J'aimerais bien tester ça, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. J'aimerais avoir aussi pour mettre dans le Traveler Champagne, ils ont sorti aussi toujours la marque Webster Pages des lots de 2 petits carnets, donc c'est celui-ci que j'aimerais. Et en fait à l'intérieur c'est pareil que ce que je vous ai dit pour le format A5, c'est un carnet avec des pages de calendrier non datées, donc ça je trouve ça super top pour organiser ses vacances, vous savez, pour noter ce que vous allez faire tous les jours, je trouve que c'est vraiment cool. Moi je l'avais fait à la main, donc je me dis si ça existe déjà fait, pourquoi pas tester, on ne sait jamais, hein, c'est fait pour, donc pourquoi pas. Ensuite j'aimerais avoir des choses de la marque Prima, donc 2 choses essentiellement. J'aimerais avoir un nouveau bijou de planeur, donc j'ai vu qu'ils en faisaient plein en ce moment, il y en a plein qui sont sortis et j'en aime un particulièrement, donc c'est celui-ci, donc avec des petites roses. Franchement ça va vraiment avec les couleurs de planeur que j'ai, je ne sais pas encore sur quel planeur je le mettrai, mais je le trouve trop mignon. Et pour aller avec, j'ai vu qu'il faisait des lots de paperclip je crois, je vous remets une photo ici, hein, vous verrez tout bien sûr pendant la vidéo. Et donc ce sont des paperclips roses pour changer, je sais qu'ils existent en bleu aussi, donc je sais pas encore trop quelle couleur je prendrai. Donc voilà, j'aime beaucoup ces paperclips là, je les trouve super sympas, j'en avais acheté déjà de la marque Prima et je trouve que c'est de la super bonne qualité, ils ne se décollent pas rien du tout, donc j'aimerais beaucoup en avoir un nouveau lot. Ensuite j'aimerais pas mal de choses du coup pour aller avec le Memory Dex, donc j'ai vu qu'il faisait plein de petits kits super sympas pour mettre à l'intérieur et je trouve que ça peut être super sympa parce que quand je vais le recevoir il va être complètement vide, je ne suis pas encore habituée à ce système là,
donc d'avoir déjà des choses prêtes à l'emploi pour commencer à le décorer, je pense que ça peut être cool. Donc j'aimerais bien avoir ça. Et pour finir, je ne sais pas si c'est quelque chose d'indispensable, mais j'ai vu qu'il faisait les dies pour découper tout simplement avec la Big Shot les feuilles. Donc faut que je regarde aussi sur mon logiciel de la Silhouette si ça n'existe pas. Sinon je ne sais pas si c'est utile, dites-le moi pour ceux qui ont un Memory Dex. Sinon j'ai vu qu'il y avait aussi la perforatrice, donc je sais pas. C'est des choses qui me font envie, donc je les ai mis dans ma wishlist, mais je sais pas si c'est vraiment indispensable. Ensuite on va parler collection. Donc il y a pas mal de petites collections qui sortent en ce moment, quoique je trouve qu'il n'y en a pas non plus énormément, mais il y en a quelques-unes qui commencent à sortir pour l'été. Donc je ne pense pas que si je les reçois je les commanderai toutes, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont sortir, notamment je pense de chez Crate Paper, et après je vais regretter. Donc tout d'abord j'ai vu la collection Magnolia, je crois qu'elle s'appelle, de chez Heidi Swapp, que j'aime beaucoup. Je la trouve très très belle, toujours avec des fleurs dans les tons un peu plus foncés. Je trouve ça super sympa et je pense que ça pourrait être cool pour décorer, vous savez, mon planeur horizontal où je mets les photos de mes photos Instagram. D'ailleurs à l'intérieur je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je trouve que ça pourrait être pas mal pour aller dans ce planeur-ci. Ensuite la collection Rose Quartz de chez Prima. Alors celle-là franchement je pense que si je ne l'ai pas, qu'on me l'offre pas, je vais la commander. Elle est vraiment trop belle. J'ai une copine qui l'a reçue, elle nous a envoyé des photos, c'est vraiment magnifique, il y a des détails de foil, enfin elle est trop belle cette collection. Il y a du marbre, il y a plein de choses, c'est vraiment une collection que j'adore. Pourtant les collections Prima c'est pas forcément ce que j'aime au niveau du style, mais vraiment cette collection je la trouve vraiment magnifique, c'est quelque chose que j'adore, donc je pense que je la commanderai. Ensuite nous avons deux collections d'EcoPark aussi qui me font de l'œil, elles sont sorties il n'y a pas longtemps, je ne suis même pas sûre qu'elles soient sorties sur tous les sites, mais bien sûr ce sont des collections d'été avec des flamants roses. Donc les noms des collections, c'est la Summer Fun, donc je vous mets une petite photo ici. Donc c'est tout ce que j'aime, c'est des flamants roses, c'est super coloré, il y a des petits cactus, c'est l'été quoi, ça donne envie de partir en vacances tout simplement. Et ils en ont sorti une deuxième qui s'appelle Summer Dream, donc ça me fait rire parce que c'est vraiment deux collections je trouve qui se ressemblent. Après un peu les teintes, il y a un peu les teintes qui changent, il y en a une qui fait un peu plus effet vintage vieilli, mais ce sont vraiment deux collections que je trouve super mimi pour l'été, donc voilà. Et ensuite on va finir par la partie qui me plaît le plus en ce moment, le truc qui m'intéresse le plus c'est la partie matérielle. Donc j'ai remis sur ma wishlist la petite étiqueteuse que j'avais mis sur ma wishlist de Noël car je ne l'ai toujours pas achetée. Donc c'est celle-ci, je ne crois pas que celle de chez Emma soit encore dispo, je crois qu'ils ne la font plus, ce qui est vraiment dommage, j'aurais dû me réveiller avant. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, donc je pense que si je ne l'ai pas à mon anniversaire je me la commanderai, parce que c'est vraiment un truc qui je pense me plairait au niveau des intercalaires, de faire des petites écritures comme ça. Je pense que ça peut être super sympa, donc pourquoi pas tester ça. Ensuite je vais vous parler d'un truc. Donc je suis partagée. En fait c'est quelque chose que j'adorerais avoir, mais je trouve que le prix est vraiment abusé. Vous savez que je suis quelqu'un qui achète pas mal de matériel, qui aime bien les beaux papiers, les belles choses. Je suis assez dépensière, je pense que vous l'avez compris, mais là pour le coup je suis assez sceptique. C'est vraiment un objet que je trouve magnifique, que j'adorerais avoir, je ne me le cache pas, c'est pour ça qu'il est sur ma wishlist, mais je trouve que le prix est vraiment excessif. Après je pense que c'est vraiment un bel objet de la bonne qualité etc, mais je sais qu'on peut en trouver pour moins cher. Donc c'est la fameuse machine à écrire en mint ou en rose, j'adore les deux couleurs, de chez Wear Memory Keeper. Donc elle est vraiment splendide, mais après je me raisonne, je me dis que je ne sais pas si je l'utiliserai assez pour amortir le prix. Donc je me dis que 200 € c'est peut-être énorme vraiment pour une machine à écrire, et je ne sais pas si je m'en servirai assez pour amortir le prix. C'est vraiment un budget, cet objet c'est encore plus cher qu'une silhouette. Je l'ai mis sur ma wishlist parce que c'est quelque chose qui me ferait plaisir, mais je pense pas que ce soit quelque chose non plus d'indispensable par rapport au prix. Et ensuite les deux dernières choses que j'avais mises dans ma wishlist, c'est pareil, je me les suis commandées hier. Donc oui, j'ai fait un petit craquage hier, mais je vous jure, il y avait une méga promo sur Craft Atelier. Franchement je vous mets le site en barre d'infos, c'est la première fois que je commande chez eux, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Niveau sérieux je pense que c'est bon, j'ai vu des copines qui avaient déjà commandé, elles n'ont jamais eu trop de soucis. J'ai commandé la presse à tampons du coup de Wear Memory Keeper, donc je mets une photo juste ici. C'est quelque chose que je voulais, donc à la base c'est quelque chose, je me disais oui non ça sert à rien etc, et bien sûr j'ai regardé des vidéos sur YouTube dessus, et tout d'un coup je me suis dit mais c'est indispensable, toi qui loupes tout le temps tes tampons, c'est vraiment génial. Donc voilà, je me suis fait influencer tel un petit mouton et je l'ai commandée. Mais elle était vraiment pas très chère, je crois que je l'ai payée 20 €. J'en avais vu une sur AliExpress, j'avais failli me la commander, elle était à 11 ou 12 € je crois. Mais je me suis dit bon allez 20 €, ok c'est le double, mais au moins je suis sûre que celle-là fonctionnera. Donc je l'ai prise, elle était en promo comme je vous ai dit. Et la dernière chose que j'ai commandée, donc je l'ai plutôt précommandée, donc sur le site dans mes pochettes. Donc c'est ceci, c'est la nouvelle perfo de chez Wear Memory Keeper. Donc vous voyez au niveau matos j'ai acheté que du Wear Memory Keeper.
Keeper. J'ai jamais été déçue par cette marque, donc voilà, je me suis engagée un petit peu chez eux niveau matériel. Je trouve que c'est plutôt de la bonne qualité pour un prix encore assez faisable. Donc j'ai pris cette perfo avec aussi le kit de petites perfos pour Happy Planner. Donc ça, clairement, quand j'aurai reçu, je vous ferai un test, je vous dirai ce que ça vaut, sachant que j'ai aussi la perforatrice Mombi. Je vous donnerai mon avis par rapport à ça, mais du coup je voulais absolument me la procurer pour pouvoir vous faire une vidéo test. Donc au niveau du site, dans mes pochettes, elle est en précommande en ce moment et vous avez moins 10% en plus, je crois. Donc je vous remets mon petit code de parrainage qui vous donne droit à 5 € dans la barre d'information si ça vous intéresse. Et donc voilà un petit peu pour cette wishlist anniversaire. Donc j'espère que je vous aurai fait découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. J'espère aussi que je vous ai donné des petites idées pour remplir votre wishlist. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le petit commentaire pour la FAQ, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!